Dans cette vidéo, je vais vous présenter la différence entre une SCI et une SARL quand on investit dans l'immobilier et je vais vous faire éviter une erreur qui peut être très coûteuse. Bonjour, ici Ludovic Bréant, j'ai créé une centaine d'entreprises, j'ai créé une trentaine de sociétés dans l'immobilier et je me suis bâti un parc immobilier de 1000 biens en moins de 10 ans. J'ai écrit un guide pour aider les personnes qui le souhaitent à réussir donc dans l'investissement immobilier et ce guide, je vais vous l'offrir donc en fin de vidéo. Alors bien sûr, il n'est pas utile de créer une société si vous voulez acquérir un appartement pour le louer ou acquérir un garage pour le louer. En revanche, si vous avez envie de vous créer un patrimoine de plusieurs biens ou de plusieurs dizaines de biens, il est préférable à ce moment-là d'investir via une société. Alors ça peut être une SCI, donc une société civile immobilière, c'est une société de droit civil, donc à ce moment-là vous avez affaire au TGI, au tribunal de grande instance. Ça peut être la SARL, elle est une société de droit commercial, donc vous avez affaire là donc au tribunal de commerce. La SCI est transparente, donc en cas de perte, eh bien les pertes remontent aux associés, donc là ça présente un risque. En revanche, la SARL vous protège en cas de perte de votre entreprise. En revanche, petite astuce, vous ne pouvez pas faire de meublé en SCI. Pourquoi? Parce que le meublé, c'est une activité commerciale. On ne peut pas faire d'activité commerciale donc, dans une société civile. Donc, si vous souhaitez faire du meublé, si vous voulez investir dans le meublé, eh bien, soit vous pouvez le faire, bien sûr, en personne physique ou en société, en SARL. Et puis, si vraiment vous voulez vous bâtir un gros patrimoine, eh bien là, vous pouvez créer une société holding, plutôt une SAS par exemple, et ensuite vous pouvez créer des filiales. Alors une des filiales peut être une SCI, une autre filiale peut être une SARL. Une astuce également que je vous donne, pour commencer, pour éviter de bâtir une usine à gaz avec une holding dès le départ et des filiales, vous pouvez tout à fait créer une société civile immobilière pour commencer, et ensuite quand vous aurez décidé de vous bâtir un plus gros patrimoine, eh bien vous apporterez les titres de votre société civile à la société holding, qui pourrait être une SAS par exemple. Donc, et ça, c'est pas très onéreux, c'est un montage juridique qui est plutôt simple et peu onéreux. Donc pensez à la SCI pour démarrer, c'est une excellente option. Alors comme je vous l'ai promis, donc, vous allez pouvoir maintenant télécharger un guide qui va vous donner le bon état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Vous pouvez donc tout à fait le télécharger gratuitement donc, sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.